Est-ce que le coach, finalement, peut permettre de développer la créativité de quelqu'un? En fait, nous avons toutes les potentialités en nous. Les pragmatiques ont une entrée qui est le côté pragmatique, mais ils peuvent très vite aller vers de la créativité. Les créatifs, eux, en revanche, ils sont déjà créatifs. Mais pour autant, ils ne vont pas forcément être pragmatiques, c'est-à-dire que leur créativité peut rester du rêve. Or, ce qui est important, bien plus que la créativité, c'est l'innovation. Et l'innovation, c'est de la créativité qui a été rendue concrète, qui s'est matérialisée. Or, quelqu'un qui finalement n'est pas créatif, qui est très pragmatique, bien que n'étant pas créatif, il suffira qu'il le soit un peu, qu'il soit ouvert à la créativité des autres et à la sienne. Et il aura le souci de transformer cette créativité en action, en objet, en sujet concret. Et du coup, il pourra être très innovant, même peut-être plus innovant qu'un vrai créatif qui, lui, n'a pas le souci de transformer ça dans la réalité. Donc, nous avons toutes les potentialités en nous. Ce qu'on va faire, c'est surtout développer une ouverture d'esprit. Et quand quelqu'un a une ouverture d'esprit à la créativité, eh bien, c'est déjà gagné. Après, pour développer sa créativité, si c'est instructuré, il va falloir qu'il lâche prise, qu'il prenne le temps de la réflexion, de la hauteur de vue, et qu'il prenne le temps d'imaginer autre chose, de trouver plusieurs solutions à un problème, pour ensuite faire des choix parmi ces solutions, qui seront forcément créatives, puisqu'il y en aura plusieurs. Ce sera le contraire de la pensée unique. Et quelqu'un qui est par contre flexible devra se structurer. Et à travers des outils de structuration de la pensée très simples, tels que le mode projet, eh bien, il pourra naturellement être conduit à être créatif. Imaginons qu'on fasse un tableau en mode projet, phase, étape, livrable, délai, résultat attendu, qui fait quoi? En colonne, en ligne, préparation, conception, mise en œuvre, suivi. On fait ce tableau. Eh bien, forcément, quand on va vouloir remplir toutes les cases du tableau, eh bien, on va être amené à se poser des questions et donc à être créatif. Vous voyez bien qu'il y a des outils comme ça qui permettent d'être créatif. Faire une analyse stratégique, ça permet d'être créatif. Quels sont les critères d'attrait? Quels sont les critères d'atout? Quelles sont les forces? Quelles sont les faiblesses? Et puis et quelles sont les possibilités, les domaines d'activité stratégique que l'on envisage? Et puis une fois qu'on va peser ces domaines d'activité stratégique sur la matrice attrait-atout, on va pouvoir enfin prendre une décision. Beaucoup d'attrait, beaucoup d'atouts, on y va. Peu d'attrait, beaucoup d'atouts, on exploite le temps de trouver mieux. Pas d'attrait, pas d'atouts, on abandonne. Et puis beaucoup d'attrait, pas d'atouts, et ben on investit. Voilà. Et finalement, même quelqu'un qui n'est pas créatif, en adoptant des outils structurés comme cela, va pouvoir être stratège, être visionnaire et donc être créatif. Et nous, à travers le coaching, nous apportons ces outils structurants, nous amenons ces éléments qui vont permettre à toute personnalité, quelle qu'elle soit, d'aller vers sa créativité. S'il est déjà naturellement créatif, à être plus concret, à redescendre sur terre et à matérialiser ses idées. Et quelqu'un qui est pragmatique prend de la hauteur de vue, et comme il est naturellement pragmatique, il sera naturellement enclin à concrétiser ses idées. Voilà ce que l'on peut apporter en coaching en termes de créativité.